Hôtellerie ou restauration, les métiers du tourisme regorgent de passionnés. Sur le territoire, ces filières sont attractives et font partie de celles qui attirent le plus. Entre CAP et bac professionnel, les élèves de ce lycée de Saint-Dizier ont la possibilité de découvrir ce secteur d'activité. Ce jeudi, l'établissement a organisé une rencontre dans le cadre de la 4e édition de la Semaine des métiers du tourisme. Une opération nationale qui vise à valoriser les débouchés et formations proposées. Une filière d'études qui est demandée. C'est la filière de l'établissement où il y a le plus gros taux de pression. D'autant plus qu'on offre à partir de la première une bascule en apprentissage. Donc on a des élèves dans la même classe qui sont soit en formation initiale, soit en apprentissage. On a à peu près une 50aine de demandes pour les 24 places en seconde. Et en CAP, on est à peu près une vingtaine de demandes pour les 12 places. Alors on a un établissement assez particulier où beaucoup de jeunes on a un niveau de pauvreté important sur le bassin. Et de montrer à ces jeunes qu'on peut avoir une formation de qualité insérante localement pour éviter l'érosion démographique est importante pour nous. Le temps d'une matinée, les enjeux de la formation, les perspectives d'emploi, les projets et actions portés par les élèves en lien avec les évolutions du secteur ont été abordés. La plupart des élèves de ce milieu ont une appétence pour les voyages ou encore pour les relations humaines. On bouge beaucoup à l'occasion des stages. Donc on a 7 semaines en fait dans chaque année de la seconde à la terminale de stage. Donc, ce qui nous permet en fait de découvrir d'innombrables entreprises. Malheureusement ici on manque encore un peu de moyens pour relever tout ça sur le développement de l'hôtellerie et de la restauration. Donc c'est vrai que pouvoir partir en fait c'est limite un choix, c'est pas un choix imposé par les professeurs, mais un choix imposé par nous-mêmes pour découvrir vraiment le plus de choses possibles. Moi, c'est vraiment l'approche des clients, donc avoir parlé, discuté et leur faire passer un très bon moment en fait, et de les revoir partir heureux. Principalement les clients. Le fait d'être en contact avec eux directement ou indirectement, même par téléphone, ça m'a permis d'être vraiment plus détendue pour mon avenir professionnel. Après la fin de mon bac pro, j'ai envisagé un BTS tourisme et du coup par la suite faire mes diplômes nécessaires pour devenir hôtesse de l'air. Les métiers du tourisme restent exigeants et feront face à un besoin de recrutement dans les prochaines années. On a un vrai problème de mobilité de nos jeunes qui parfois s'auto-censurent pour des études, qui voudraient faire des études particulières et qui ne le font pas parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers et même culturels de se projeter ailleurs que dans l'environnement immédiat de l'endroit où ils ont vécu d'une certaine manière. Franchement, je pense que ces filières sont des filières porteuses d'avenir. La ruralité peut être tout à fait attractive parce que c'est une ruralité moderne qui permet par exemple le développement de l'écotourisme, de l'œnotourisme qui sont des secteurs en plein développement. Ces secteurs-là aussi nécessitent une offre hôtelière qui soit une offre hôtelière renouvelée, qui peut être de haut de gamme aussi et qui peut attirer des investisseurs et donc proposer des débouchés, une employabilité vraiment rapide à nos jeunes. La région Grand Est est la 3e de France qui accueille le plus de touristes, qu'ils viennent des autres régions ou des pays frontaliers.